Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer quand c'est le bon moment de devenir photographe pro. J'accompagnais l'autre jour une cliente dans une lecture de portfolio, ce que je propose sur mon site, et elle m'a posé la question « Vince, quand est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour moi de me lancer en tant que professionnel, de faire le pas ?» C'est-à-dire, c'était déjà une photographe, elle prenait des photos régulièrement, mais elle n'avait pas encore professionnalisé son activité. Et elle ne savait pas quand ça serait le bon moment. Quel était l'indicateur, le switch, le truc qui faisait qu'elle pouvait se dire « Ça y est, maintenant je suis professionnel et maintenant je peux me faire payer pour mes photos et je peux prendre un statut légal. » Alors il faut bien comprendre quelque chose. C'est que même si vous avez fait une école de photo et qu'à la fin vous avez un diplôme, le diplôme clairement c'est pas le plus important. C'est pas ça qui va faire que vous allez être engagé pour une mission donnée. C'est vos compétences, c'est votre travail, c'est votre portfolio. Votre portfolio c'est le plus beau des CV. Donc à partir de ce moment-là, vu qu'il n'y a pas vraiment de critères qui va définir si oui ou non vous êtes photographe, eh bien c'est à vous de vous auto-proclamer. C'est à vous de dire un jour, bah voilà, maintenant aujourd'hui, je suis photographe. Il faut bien que ça démarre un jour. Donc au départ, vous serez forcément photographe professionnel débutant, puis photographe professionnel intermédiaire, puis photographe professionnel expérimenté. Appelez ça comme vous voulez. Mais au départ, il faut s'auto-proclamer pour réussir à faire son premier contrat. Personne va vous voir dans la rue et va vous dire, ah bah tiens, aujourd'hui, tu es photographe professionnel maintenant, et bah maintenant, j'accepte de te payer alors qu'hier, non. Forcément, cette notion va de pair avec votre expérience et avec votre travail photographique. Il faut qu'il y ait un minimum de qualité pour prétendre à rémunération, mais souvent, c'est plus tôt que l'on ne le pense. Pourquoi? Parce qu'on est assiégés tous par le syndrome de l'imposteur. On pense toujours que son travail n'est pas assez bon. Mais aussi, on a tendance à être trop perfectionniste vis-à-vis de son propre travail. Et quand on s'autocritique, d'être très sévère envers nous-mêmes. Et puis, de toute façon, vos premiers contrats, ce ne seront pas des contrats de ouf. Vous serez payé énormément, même si vous êtes déjà très bon en photo. Pourquoi? Eh bien parce que vous n'aurez pas suffisamment confiance pour assumer vos prix. Et c'est bien normal. Il va falloir en fait que les hypothèses de prix soient validées au fur et à mesure de votre progression. Au départ, imaginons que je dis n'importe quoi, vous vendez un shooting à 100 €. Au départ, vous pensiez que c'était impensable, vous passez de 0 gratuit à 100 €. Il y a un switch mental qui se fait. Il y a un truc qui se dit, ok, je peux vendre une prestation à 100 € puisque quelqu'un me l'a acheté et m'a fait confiance. Maintenant, la prochaine fois, je vais essayer de la vendre à 150, puis 200, puis 300, puis 400, puis 1000, puis 2000, puis 3000. Donc finalement, pour répondre à la question concrètement, quand est-ce qu'il faut se lancer professionnellement parlant, quand est-ce qu'il faut commencer à vendre ses photos? Eh bien, quand on est satisfait, un minimum satisfait de son travail, on trouve que voilà, c'est à peu près dans la moyenne de ce que font les autres et qu'on reçoit régulièrement des demandes pour shooter. Donc en bref, dès que c'est plus que nos amis et notre maman qui nous dit que nos photos sont bien, eh bien on peut commencer à réfléchir à se professionnaliser. Et donc pour avoir ce fameux petit switch mental justement et de passer du gratuit au payant, et c'est ça vraiment le plus dur au départ, c'est passer de 0 à 1, eh bien je vous conseille de faire un petit contrat où vous serez peu rémunéré, peut-être en dessous des prix du marché, mais au moins vous aurez moins de stress et moins de pression vis-à-vis de votre client. Parce qu'au-delà juste du savoir-faire du photographe, c'est-à-dire savoir faire les photos, de savoir les retoucher, de connaître son matériel, il y a aussi la gestion de la relation avec le client. Et il y a la gestion aussi de la pression et du fait d'être professionnel sur le terrain. Ça pour le coup, ça s'apprend avec le temps. Ça va pas pouvoir se faire le premier jour lors de votre premier contrat. Donc ça sert à rien de mettre un prix trop élevé à part juste de vous stresser. Dès que vous allez progresser en termes d'expérience, en termes de shoot rémunéré, eh bien vous allez gagner en confiance et en même temps, eh bien vos prix vont augmenter de manière logique. Et à partir du moment où vous avez eu quelques contrats rémunérés, et bien là vous pouvez commencer à prendre un statut légal, par exemple celui de la micro-entreprise qui est très bien pour débuter. Donc ne le prenez pas un an à l'avance dès que vous commencez à vous intéresser à la photo, parce que pour le coup vous ne pourrez plus bénéficier des aides au démarrage de l'entreprise. Par exemple, je pense à l'ACRE. Donc pour conclure, dès que vous vous sentez à l'aise avec votre travail et que vous maîtrisez un minimum votre art, parce qu'il ne faut pas être ridicule sur le terrain, eh bien vous pouvez prétendre à une rémunération et donc devenir de ce fait professionnel. Professionnel, c'est juste une histoire de statut, c'est-à-dire qu'il se fait rémunérer pour son travail. Il y a des amateurs qui font des meilleures photos que des professionnels, ça n'a rien à voir. Mais là juste,
on parle bien du fait de se faire payer en échange des photos. Mais clairement, il y a quelque chose à garder en tête, c'est que clairement, vous n'avez pas besoin d'attendre des années avant de vous lancer en tant que professionnel. Il n'y a pas besoin d'avoir des années d'expérience pour commencer à faire des petits contrats. Et puis aussi, il faut savoir un truc, c'est la fameuse loi de Pareto, le 20-80. C'est-à-dire que si vous apprenez 20% des choses dans une thématique, par exemple la photo dans notre cas, eh bien vous en saurez déjà plus que 80% des gens. Donc 80% du reste du monde. Donc déjà, vous pouvez vendre à beaucoup de gens juste en connaissant 20% de la photo. Alors bien sûr, c'est très vulgarisé, schématisé et à mettre en parenthèse, mais c'est juste pour vous faire relativiser. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin, vous retrouverez dans la description une formation complète au format vidéo avec plus de 12 heures de tutos pour vous apprendre à devenir photographe professionnel. On verra ensemble la prospection, l'état d'esprit à avoir quand on est professionnel, comment se démarquer dans un marché compétitif, comment améliorer sa visibilité, comment investir dans la publicité, tout ça on le voit dans la formation en description. Et également vous retrouverez dans la description plus d'1 heure de formation offerte où je vous donne déjà 10 conseils pour améliorer vos photos et les 6 premières étapes pour devenir photographe professionnel. Tout ça c'est dans la description. Et avant de partir, dites-moi dans les commentaires si vous avez prévu de vous lancer en tant que photographe professionnel ou si vous l'êtes déjà et si oui, dans quelle thématique. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!